Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Palue. Ceci est le second épisode d'une série de 3 vidéos. Et si je vous emmenais dans l'un des endroits les plus secrets et les plus authentiques de Thaïlande? Bienvenue à Koh Palue, une île préservée, nichée au cœur et en limite du parc national marin d'Antong. Pendant 3 vidéos, nous allons partir ensemble à la découverte d'un village traditionnel, de paysages paradisiaques, d'excursions en bateau traditionnels et de randonnées spectaculaires, de panoramas exceptionnels sur l'archipel. Une immersion hors des sentiers battus, loin du tourisme de masse, au cœur d'une Thaïlande encore sauvage. Alors, prêt pour l'aventure ? C'est parti pour découvrir Koh Palue avec Emma Koh Samui. C'est mon 3e séjour à Koh Palue, à nouveau avec Tom et son groupe de marcheurs. Vous allez donc participer aussi à nos petites soirées parce que je vais vous montrer de belles images de notre expédition. C'est parti! Ce matin, nous allons partir pour faire une excursion à bord de ce bateau pour aller visiter une partie du parc national maritime de Antong. Comme nous sommes nombreux, nous allons prendre 2 bateaux différents. Et là, c'est une partie loisir qui nous est proposée. Voilà, nous quittons le chenal pour nous rendre au Marine Park à bord de 2 bateaux car nous sommes très nombreux. La plupart de nos amis sont sur le gros bateau ici et nous avons choisi de rester avec les pêcheurs sur un bateau qu'ils utilisent pour le travail de la pêche. Pendant que notre amie Cannes se régale. Alors elle a 2 plats dans les mains. Elle a un kapakpu, un riz frit au crabe. Ah mais on va pas manquer de nourriture. Ah voilà les fameux crabes. Et elle a préparé un niche arai. Kung on munsen. Oh, I love this plant. J'adore ça. Kung on munsen, c'est les vermicelles de soja. Alpatku. Kung alpatku. Donc là, vous avez vu, il y a plus de gambas que de vermicelles de soja. Ici, donc, on voit le village numéro 3 que nous laissons. Je vous laisse apprécier la couleur de l'eau. Alors si vous suivez mes vidéos et que vous avez déjà vu mes reportages sur Koh Palue, ça c'est la plage qui a une double baie. Lorsque la mer est haute sur une baie, elle est basse dans l'autre. C'est assez curieux. Donc là elle est haute du côté de cette mangrove et on va voir de l'autre côté comment elle est. Là on passe un petit peu au large donc on ne voit pas, mais effectivement au bord de l'eau la mer est beaucoup plus basse. La marée est plus basse de ce côté-ci. Alors qu'on aperçoit ici le village numéro 4, celui qui n'est accessible qu'en bateau ou ou à pied. Je ne sais pas si vous voyez, mais sur les parois de cette colline, il y a beaucoup de plantes grasses. Très peu de cocotiers de ce côté-ci. Et la couleur de l'eau est absolument incroyable. Alors non, ce n'est pas le rocher de James Bond, celui que l'on voit généralement dans les vidéos se trouve à Phuket. Celui-ci est bien à Koh Samui, en tout cas au large du Antong Marine Park que l'on est en train de traverser actuellement. Là on a fait le tour à peu près la moitié de Koh Palue.
puis là, vous avez le reste du Marine Park que vous devinez ici. Je ne sais pas si vous devinez l'ombre qui est en face de nous, c'est l'île de Koh Samui. Le Hantong Marine Park est un archipel constitué de 42 îles et îlets. Il est en partie protégé dans le parc, l'île de Koh Palue étant la plus grande île de ce parc. Seulement une partie de la façade nord et la façade est font partie du Marine Park. Donc ce que l'on voit ici, ça fait partie du Marine Park. Avec ici encore une double baie, une double plage. Si vous venez à Koh Palue au Marine Park avec une excursion, vous pourrez voir et venir vous baigner sur ces plages. Alors ici c'est un endroit un petit peu particulier car ok, il faut qu'on nage à travers ce petit pont. Sous ce pont, ça porte bonheur. Donc je vais aller faire ça avec mes amis. On va passer du temps là-dessous. Voilà, quand on est en Thaïlande, il y a beaucoup de croyances. Et bien, on participe à ces croyances en les entretenant. Voilà, il faut passer. Mais ça a l'air tout simple, mais en fait, il y a énormément de courant. Donc c'est assez sportif déjà pour descendre du bateau et remonter. Allez, on y va. Suivant la marée, suivant l'état de la mer, c'est possible de le faire ou non. Bon, les pêcheurs ont décidé que c'était trop dangereux, qu'il y a trop de courant aujourd'hui. Donc bon, bien sûr on est un petit peu déçus, mais on a touché l'eau et on a quand même fait quelques vœux. Il faut croire en leur expérience, en leurs compétences de la mer. Donc aujourd'hui on va simplement s'en approcher, on a touché l'eau. Bon, il y en a un qui dit que c'est possible et les autres non, donc je sais pas. Ah yes, yes, that's true. Yeah. That was a picture to be had. Allez, une petite séance de baignade sur cette jolie plage. Il y a plein de crabes sur la plage. On va aller se rafraîchir dans une eau. Ici, c'est ce qu'on appelle l'île aux oiseaux. Koh Nak. C'est un espace de reproduction de ces oiseaux. We make an egg in the middle island. Ok. Les pêcheurs nous ont donné une occasion unique de venir sur cette île aux oiseaux. On est entouré d'un balai de ces oiseaux. Ils nous ont approchés au plus près pour pouvoir amarrer et descendre du bateau. Et par endroits, on voit des œufs comme cela. Il y a des œufs partout. Et là, regardez, on a un petit bébé. Il y a encore des œufs ici. Et encore ici. Effectivement, il faut qu'on fasse attention partout où on marche, car il y a des œufs un peu partout. C'est vraiment une occasion unique de venir sur cette île aux oiseaux
petit bébé, trop mimi. Alors, ce sont des œufs qui coûtent très cher, qui sont apparemment très bons. Voilà, ainsi s'achève cette balade en bateau avec les pêcheurs en totale immersion. Et après cette petite irruption sur l'île aux oiseaux, eh bien Can est en train de nous préparer une petite salade avec des œufs. Voilà, direct du producteur au consommateur. Waouh! Et partout dans le village, on trouve des calaos comme ça. Ça c'est Emma. C'est Emma, Sawadika. Emma. Elle est amoureuse de Samoy aussi. Elle vient. Voilà, là nous venons de nettoyer 10 kilos de crevettes, gambas et King Crown. King Crown, ne rêvez pas, ça coûte 300 bahts le kilo, c'est-à-dire un peu moins de la moitié de ce que l'on pourrait acheter à Koh Samui. Ici la taille inférieure et les autres sont déjà partis en cuisine. Ici, on nettoie les crabes bleus. Alors ceux-là sont déjà cuits, c'est la raison pour laquelle ils sont orange. Et là, on a le clan des Thaïlandaises. How many layer out already? One. You sure? Voilà, Thaïlande, on arrive, on mange. Alors voici notre petit campement, directement sur le port du village numéro 3. C'est là où nous allons pouvoir profiter du plus beau coucher de soleil et ce soir il promet d'être vraiment magnifique. Voici le campement avec le van de Tom. Nous avons notre ami Can qui a commencé à cuisiner. Nous avons Home. Tam ahan tini. ค่ะ Tam ahan tini. Chicken Wing ค่ะ Chicken ทำอาหาร Wing ที่นี่ Voilà. Welcome to พระรวย Island นะคะ The land from Smile Cooking for me. Donc Can nous souhaite la bienvenue à Koh Palue. Elle est en train de cuisiner du chicken wings au chicken. Voilà. Là nous avons Tom qui est installé dans son fauteuil pour surveiller l'installation, le campement. Nous avons Kobe qui fait le contrôle des lieux. Et voilà mon installation pour la nuit. Voilà, j'ai un très bon campement. J'ai un lit, un ventilateur. Voilà, très bien. Et là nous avons le big boss, Tom. Sawadika. Regardez, est-ce qu'il y a pire comme lieu? Ils ont fait un travail énorme de nettoyage. Je connaissais le lieu, donc je peux vous dire qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour nous accueillir. Et nous arrivons 16 personnes. Ça veut dire beaucoup de clients pour eux parce que certains d'entre nous vont dormir dans les resorts. Bon, moi j'ai préféré l'immersion totale parce que je voulais être vraiment à côté chez l'habitant. Et nous avons acheté les king prawns, les crabes et tous les poissons et autres que nous allons manger pendant ces 3 jours. Tout vient directement des pêcheurs. Voilà. Dans le 3e épisode, il sera question d'une balade, alors plutôt d'une randonnée escalade. Vous allez voir que c'est quelque chose d'un peu épique qui va nous permettre d'avoir des vues panoramiques exceptionnelles sur le Marine Park. À bientôt pour le prochain épisode.